chers proches, amis et connaissances. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, Vous vous souvenez de ce naufrage de communication ? Pour celles qui n'y étaient pas, cette phrase prononcée d'un ton funèbre est issue d'un discours de bonne année de notre président de la Confédération d'il y a quelque temps, parti à la retraite depuis. Et si je vous rappelle ce bon souvenir, c'est que pour mon 15e épisode, je devrais vous raconter une anecdote amusante. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi ou comme Johann Schneiderman, mais de devoir faire rire au moment M, moi, ça me coince complètement. Alors bienvenue dans J'en vois. Je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Je cherche depuis plusieurs jours ce que je pourrais bien vous raconter, et franchement, je sèche. Ça me rappelle les jours bénis des invités du dimanche à la table familiale où mon père lâchait ce fameux « Florence, va jouer un morceau de piano ». Style « Florence, va montrer que Mozart c'était de la roupie de Sansonnet par rapport à toi, jeune virtuose ». Je me traînais donc péniblement à mon clavier, la boule au ventre, pour essayer de ne pas trop massacrer au clair de la lune. Le pire, c'était les regards mi-compatissants, mi-peinés des invités à la fin, condamnés à faire à peu près bonne figure devant cette catastrophe tout juste musicale. Il m'est même arrivé, les premières fois que cette demande m'a été faite, de répéter mes gammes devant mon auditoire, tant jouer un morceau de piano devant les invités était pour moi complètement incompréhensible et surtout totalement dénué d'intérêt. En matière d'anecdotes amusantes, je me souviens surtout des rires à mes dépens. Comme par exemple lors de mon audition annuelle, tout à fait officielle chez ma très gentille prof de piano, où, habillée de pied en cap de magnifiques nouveaux vêtements vert pomme et orange, après une séance de shopping avec ma mère, je devais, ce jour-là, montrer mes talents de pianiste. Sur le moment, j'en étais fière, mais rétrospectivement, c'est, disons, un peu plus mélangé. Bien sûr, la star de l'après-midi que j'étais censée devenir a totalement foiré son morceau, en s'arrêtant au beau milieu d'une envolée de notes, un arrêt incompréhensible pour n'importe quel être humain normalement constitué, comme on disait chez moi. Je me suis arrêtée, je me suis tournée vers ma prof et j'ai articulé ce très peu glorieux « je peux plus ». Et je suis retournée m'asseoir dans le public, drapée dans mon vert orange, l'air de rien. La honte absolue, mais qui ne m'atteignait même pas vraiment. Extraordinaire, hein, comment l'être humain est capable parfois de distance, comme si de la buée était apparue tout autour de moi durant le goûter qui a suivi, histoire de ne pas me décomposer complètement. Bref, les histoires où j'ai eu l'air ridicule dans ma vie, il y en a plein. Ce n'est peut-être d'ailleurs pas les seules anecdotes amusantes que je pourrais partager avec vous. En tout cas, une chose est sûre, je ne vais pas, par souci de dignité, vous en raconter plus ici. Mais alors, vous faire rire. Je me souviens d'une de mes tantes qui, invariablement, à chaque Noël de mon époque d'apprentissage en librairie, oui, j'ai fait ça il y a 1000 ans, me disait « Tu aurais des livres qui font rire ?» Et elle accentuait le mot « rire ». Des livres qui font rire. Voilà. Elle voulait rire, et moi, je ne pensais qu'à penser, justement. Ou alors à rire de trucs qui ne faisaient pas trop rire dans ma famille. Des livres qui font rire. Alors là, il y avait bien Nicole de Buron que je lisais adolescente, ou les fameux sans blagues des kiosques qui ne m'arrachaient pas le moindre rictus, mais sinon, j'avoue que j'étais bien dépourvue. Les blagues carambars, peut-être, avais-je dit. La proposition ne l'avait pas vraiment fait rire. C'est fou cette histoire.
Je me rends compte que je traîne un vrai malaise depuis que je cherche un thème et aussi depuis que je vous le raconte. Le même malaise que si vous m'emmeniez dans un match de foot, vous voyez ? Mais je crois que je dois vraiment m'y résoudre. Je crois que je suis un vrai bonnet de nuit. Style les croque-morts dans Lucky Luke ou chez Gottlieb. Je ne sais désespérément pas faire rire. En tout cas, pas sur commande. Et je ne vous raconte même pas l'occasion unique où je me suis retrouvée par accident dans un stage de yoga du rire où j'ai bien failli me décomposer sur place. Incapable d'actionner la moindre grimace, j'observais ce moment étrange où tout le monde surjouait. Selon moi, en tout cas. Faire rire ou sourire à l'instant T, ça me coupe de tout plein de trucs cool qui vont revenir à mon esprit exactement au moment où cet épisode sera posté. Alors je vous le promets, si d'aventure une anecdote amusante me revient en tête et me semble racontable sans me mortifier encore davantage, je modifierai cet épisode plus tard. Mais là, je passe mon tour. Mais avant, je me dis que vous avez peut-être pensé à plein de trucs rigolos en m'écoutant et que mes états d'âme sont à 400 millions de kilomètres de votre façon de vivre. Alors je vous pose la question. C'est quoi, au fond, l'amusant et le rigolo ? C'est quoi les ressorts ? Vous avez 4 heures, dis-je en rigolant. Alors pendant que je me remets de l'idée de vous avoir parlé de ma tenue d'audition verte et orange, pensez-y. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous ? Ouf, cet épisode arrive à sa fin. Alors merci énormément, d'autant plus de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre étape que j'espère plus avantageuse de J'envoie.